vient de démarrer. Comme vous pouvez le constater, hier, nous faisions les fouilles qui consistaient à excaver là où nous allons placer nos semelles, mais aussi notre fondation. Alors, après avoir implanté, bien sûr, nous sommes passés à l'excavation, bien au déblayage, au faisant des fouilles. Après cette étape, nous allons maintenant devoir pouler le béton de propriété. Mais si nous sommes venus encore aujourd'hui, c'est juste pour parler d'un élément très important. Notre bâtiment fait 21 sur 7, ça veut dire que nous avons une salle de classe. Un bâtiment il va abriter 3 salles de classe en raison de 7 facettes par salle, donc 49 mètres carrés. Alors, comme vous pouvez le constater, nous aurons 2 poteaux entre les limites des salles extrêmes, et nous avons ajouté des poteaux intermédiaires, des poteaux rédisseurs. Ces poteaux rédisseurs ne va pas aller prendre son hauteur jusqu'au niveau des poteaux spéciaux que nous allons mettre dans des sommets aux angles, mais ces poteaux vont juste commencer au niveau du béton de propriété où nous allons commencer nos maçons de fondation. Simplement parce que ce sont des poteaux rédissés qui vont seulement renforcer les poteaux spéciaux qui seront dans des angles. Alors, ces poteaux, comme vous pouvez le constater, nous l'avons placé, donc vous pouvez vous en rendre compte. Chers amis, vous pouvez même les présenter. Voilà. Ce poteau-là, que nous parlons de poteau rédisseur, il sera ici. Vous allez vous rendre compte que ici, nous sommes à l'angle du bâtiment, donc au coin. Donc ce poteau ici va descendre un peu plus bas, pendant que celui-ci va commencer juste au niveau de la maçon de fondation où nous allons poser juste des cales béton et nous allons couler à partir de là pour le monter. Voilà, donc nous sommes très heureux. Nous reviendrons plus tard avec des explications très détaillées, mais aujourd'hui nous avons fait cet audio pour que nous puissions comprendre comment on fait l'implantation et comment on fait des fouilles. Alors les lignes que vous voyez là, les lignes blanches là, ce sont des ficelles. Ces ficelles, nous les avons implantées en fonction des chaises, à l'aide des chaises d'implantation. Lesquelles chaises, vous pouvez les remarquer ici. Ces chaises ici représentent, au fait, là où nous devons matérialiser les axes, l'axe du mur est là. Il faut avoir un repère. Ces repères, c'est ce que nous appelons l'axe du mur, ce clou central que nous devons plier. À partir de ce clou central ici que nous appelons l'axe, nous pouvons représenter notre mur, l'épaisseur de mur, l'épaisseur de fondation et l'épaisseur de notre fouille. Notre ami Kwasi peut avoir aussi quelques éléments à ajouter là-dessus. Oui, merci beaucoup, monsieur le maire. Nous avons maintenant notre fouille de fondation. Nous sommes allés à 0,80, c'est-à-dire 80 cm. Alors, nous avons la largeur de 0,60 parce que c'est la fouille de fondation. Mais notre mur de fondation a une largeur de 0,32, c'est-à-dire 32 cm. Alors, on va encore descendre avec les poteaux, le point là-bas. Vous avez des poteaux, nous avons des poteaux là. Nous avons des poteaux et on a aussi des poteaux rédisseurs. Alors, on a essayé un peu d'estimer avec les dosages, avec tous les calculs qu'on a fait pour le béton de propriété. Nous sommes allés, on a baisé à 150 kg par mètre cube. Ça veut dire que c'est un béton léger qui ne travaille pas en sollicitation, il est là seulement pour aplanir, rendre propre. Il doit supporter beaucoup plus de charges. C'est un bâtiment tout simplement qui n'a pas beaucoup plus de charges en haut. Exact. Alors, nous sommes allés aussi, on a essayé à calculer un peu le nombre de blocs qui doivent entrer dans les fondations. Donc nous avons fait les mètres. On a fait les mètres, c'est-à-dire on est allé à 1560 blocs parce que le mètre nous a donné justement une quantité. Alors avec cette quantité, on a comparé avec les quantités du dosage qu'on a, on a estimé le nombre de briques. Et là, c'est juste au niveau des murs de sous-bassement. Alors, un élément important que je voulais aussi ajouter, c'est que avec l'implantation, nous avons utilisé la méthode traditionnelle, c'est-à-dire nous n'avons pas utilisé le terrassement. Nous avons fait le terrassement manuel, sans engin mécanique. L'implantation traditionnelle, c'est-à-dire avec les matériels tels que les jalons, piquets, ficelles, vous avez des clous, vous avez des lattes et vous avez des piquets. Alors, nous avons vérifié l'équerrage en utilisant la méthode de Pythagore, donc de 3, 4, 5. Cette méthode 3, 4, 5, ça veut dire que on place un piquet au niveau 3 mètres. Ouais. Là-bas, on place à 4 mètres. On relie les diagonales, ça doit donner 5.
Alors, on a vérifié dans tous les angles de notre bâtiment, dans l'emprise des bâtiments. Ça a vérifié, ça veut dire que c'était une implantation qui a reçu. Mais également, nous avons mesuré les diagonales dans le sens comme dans l'autre sens et nous avons comparé les distances, ça a tombé égal. Voilà, c'est une implantation reçue comme vous pouvez le constater. Et ces ficelles vont rester comme ça jusqu'à ce que nous allons terminer la fondation. Donc, jusqu'à ce que nous allons trouver la chape d'égalisation. C'est alors après l'élévation qu'on pourra déconsidérer ça. Mais pendant tout ce temps que nous allons exécuter notre fondation, les ficelles vont rester comme ça et les chaises vont rester comme ça pour nous servir de repères. Alors, à chaque fois que nous allons travailler, nous allons tout nous référer à l'axe. À partir de là, nous pouvons élever notre mur. À partir de là, nous pouvons faire aussi notre fondation. Alors, nous avons ainsi dit, les lattes qui sont là, les traverses là, constituent déjà le niveau fini de notre mur de sous-bassement. Donc, ça ne peut pas être bougé. Quand vous terminez l'implantation, il faut veiller à ce que les enfants, n'importe qui ne puisse pas accéder au chantier. Voilà pourquoi il est conseillé de clôturer d'abord avant de commencer la construction, d'aménager, de faire l'installation du chantier. Mais nous aussi, on n'a pas fait parce que nous sommes dans une école. Il y a des gardiens ici, des sentinelles qui veillent. Vous pouvez constater ici, nous avons fait déjà 2 jours depuis que nous avons implanté, mais les chaises sont intactes. Ça n'a pas bougé. Ça prouve que la sécurité est vraiment accordée. Ouais, c'est justement avec cette méthode de Pythagore, nous avons vérifié aussi d'une façon analytique. Voilà. Et là, on nous a donné des résultats exacts parce que avec cette méthode de 3, 4, 5, ça a formé déjà un triangle rectangle. Voilà. Alors, c'est selon Pythagore, il dit les carrés de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. C'est-à-dire, on a eu 3, 4 et 5. Donc, l'hypoténuse là-bas, c'est 5. Si nous prenons 5 au carré, c'est 25. Et si nous prenons les 3 au carré, c'est 9, plus 4 au carré, c'est 5, ça fait 25. Donc, les angles sont exacts. Merci beaucoup, mon ami Kwasi. En tout cas, je vous aime beaucoup parce que vous avez une intelligence aiguë comme moi, comme Grace. On forme une équipe très forte. Chers collègues, partout où vous nous suivez, quand vous travaillez, il faut travailler en équipe. Parce que si l'un vient avec ce qu'il a, on dit toujours ensemble, on est fort. Donc quand on est ensemble, on est fort et on va aller trop loin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, maintenant, nous attendons maintenant la phase de coulage du béton de propriété qui peut intervenir au bien demain, selon la disponibilité des matériaux. Nous vous disons merci pour l'attention que vous avez apportée. Merci. Merci beaucoup, ingénieur Kwasi. Merci notre ami Grace Kayo. C'est Grace Kayo. Félicitations.